C'est une fébrilité très posée. C'est une grande fierté pour moi aussi, dans toute l'humilité que je peux avoir, euh, d'organiser ce premier sommet de la guérison d'abus sexuels. Je vois que les gens continuent d'arriver. Allô, allô, allô tout le monde, contente de vous retrouver. Effectivement, il y a un chat. Donc, si tu as des questions, si tu veux dire bonjour à quelqu'un, s'il y a des petits soucis, je sais qu'il y a peut-être le son qui griche un peu, on m'a dit. Ça fait partie de l'imperfection. Fait qu'on va se faire un beau sommet de guérison d'abus sexuels à la bonne franquette, simplement, et dans toute la parfaite imperfection qu'il peut y avoir. Fait que tu peux nous dire bonjour, tu peux nous dire tout t'arrive. Il y a des gens d'Europe qui sont inscrits. Là, il est un petit peu tard en Europe, fait que je suis pas sûre qu'ils sont là en live avec nous. Puis bienvenue à toi si tu le regardes, si tu regardes ça en rattrapage, bienvenue. Ça fait longtemps que je veux organiser un sommet de guérison d'abus sexuels, puis pour plein de raisons, j'ai fini par pas le faire. Ah, ben oui, il y a des braves. Il y a des braves de l'Europe. Allô, allô. Et puis là, cette fois-ci, je me suis dit, ça va être imparfait, ça va être à bonne franquette, mais on le fait. Fait que je suis très, très, très contente d'être là, très contente que vous ayez répondu à l'appel. Je commence habituellement par les 3 B, en fait, mais là, ça va être les 4 B. Fait que les 3 B, c'est bonsoir, bienvenue, bravo d'être là. Bienvenue dans cet espace de guérison, bienvenue dans le sommet de la guérison d'abus sexuels, puis bravo d'être là aussi, parce que oui, ça prend une certaine bravoure pour s'inscrire, pour être là, pour être en live, puis je sais qu'il y en a qui peuvent pas être en live pour toutes sortes de raisons de responsabilité familiale, puis de travail, puis ils vont être là en rattrapage, c'est bien correct. Et il y a une certaine bravoure à être présente à ce sommet-là, que tu sois en live ou en rattrapage. Il y a une certaine bravoure à oser peut-être être déclenché, peut-être que tu vas entendre des trucs, puis ça va te rappeler des abus, peut-être ça va te replonger dans des émotions, dans des sensations, dans des flashbacks. Euh, on, on, la guérison d'abus sexuels, ça reste un sujet qui est délicat, qui fait peur parfois, et ben t'es là. Fait que bravo. Fait que mon bravo est là. Bravo de faire partie des braves. Donc, c'est mon 4e B. Bonsoir, bienvenue, bravo les braves. Parce que l'heure est brave. En ce moment, au Québec, c'est les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Donc, ça revient à ça revient à tous les ans. Depuis plusieurs années, il y a eu une tuerie tragique qui s'est passée le 6 décembre, il y a plusieurs années, il y a 30 ans. Et donc, c'est la commémoration le 6 décembre, vendredi, c'est la commémoration de cette tuerie épouvantable qui est arrivée. Et les 11 jours précédents le 6 décembre, c'est les journées d'action pour contre, des journées d'action pour contrer la violence faite aux femmes. Et ce sommet, c'est ma contribution. Donc, on va pas tant parler de violence. Il y en a d'autres qui le font très bien. On va pas dénoncer des situations épouvantables. Il y en a qui le font très bien. On va pas faire la liste de toutes les conséquences épouvantables des abus sexuels ou de la violence faite aux femmes. Il y en a qui le font très bien, ça. Moi, ma contribution, c'est pas ça. Ma contribution, c'est de parler de guérison, de partager un petit peu de mon cheminement de guérison. Et en même temps, ce sommet-là, c'est pas à propos de moi.
Donc, je vais, oui, prendre quelques minutes pour me présenter, pour que tu me connaisses, parce qu'il y en a ici qui me connaissent, mais il y en a qui ne me connaissent pas du tout. Donc, oui, je vais prendre quelques minutes pour me présenter, mais ce sommet-là, il y a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Donc, qui je suis? Je m'appelle Sandra. Je suis guérie d'inceste. J'ai vécu beaucoup d'abus sexuels, j'ai eu beaucoup d'agresseurs. Je te ferai pas le chapelet de tout ce que j'ai vécu parce que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la guérison. Le sujet, c'est partager la possibilité de guérison. Donc, ça m'a pris 22 ans à guérir des abus sexuels que j'ai vécu. À peu près le même nombre d'années que j'ai vécu des abus. Donc, disons que le premier quart de ma vie, j'ai vécu des abus sexuels de plusieurs agresseurs, la plupart dans ma famille, quelques-uns à l'extérieur de ma famille. J'ai été agressée par des femmes, par des hommes. Mes deux agresseurs les plus traumatisants, ça a été mes parents, donc mon père et ma mère, parfois ensemble, parfois ils étaient eux ensemble pour nous agresser, mon frère et moi. Parfois, ils faisaient ça tout seuls. Donc ça a duré jusqu'à 20 ans à peu près. Et ensuite, j'ai commencé un cheminement de guérison. J'ai commencé à 24 ans, mon cheminement de guérison. Ça m'a pris une vingtaine d'années. Et donc, premier quart de ma vie, j'ai vécu des abus sexuels. Le deuxième quart de ma vie, j'ai appris à guérir. J'ai guéri des abus sexuels. Et puis là, donc, je suis rendue dans la deuxième moitié de ma vie où je suis prête à partager, où je suis prête à accompagner des femmes, des hommes qui veulent guérir des abus sexuels. Oui, les hommes sont les bienvenus maintenant. J'ai saisi à quel point c'est important de les inclure dans la discussion, dans la guérison. J'ai saisi à quel point les hommes aussi ont été blessés par les femmes, par certaines femmes, et et que les hommes aussi, certains en tout cas, ont vécu des abus sexuels et qu'eux aussi ont besoin d'un espace pour guérir. Donc, ça me fait très, très chaud au cœur. Il y a des hommes qui sont inscrits pour ce sommet. Alors, je suis très contente de faire un bienvenue tout particulier à ces hommes qui brisent la glace, qui ouvrent la voie à d'autres hommes qui vont peut-être venir se joindre à nous et faire de la magie avec leur vie. Parallèlement à mon cheminement de guérison qui a duré 20 ans, j'ai terminé, donc j'ai élevé mes enfants. Ils sont maintenant adultes et ils n'habitent plus avec moi. J'ai plus de temps pour autre chose. Mais j'ai donc, au début de ma vingtaine, j'ai terminé mon bac en travail social. J'ai travaillé plusieurs années comme travailleuse sociale, comme intervenante. Je ne fais plus partie de l'ordre des travailleurs sociaux, travailleurs sociales. Donc, je suis sortie de cet ordre-là. Je ne suis plus une travailleuse sociale, mais je garde mon bac et je garde toutes les expériences de travail. J'ai travaillé avec des femmes dans des centres d'hébergement avec des femmes qui ont vécu de la violence. J'ai travaillé avec des hommes et des femmes au centre-ville de Montréal qui ont des problèmes de dépendance aux drogues, à l'alcool. J'ai travaillé au pénitencier aussi avec des agresseurs qui sont incarcérés. Ce qui fait que j'ai un joli... j'aime bien l'expérience que j'ai acquise à travers mon chemin personnel, ce que j'ai vécu, ce que j'ai travaillé, et à travers mon expérience professionnelle aussi. Allô à toutes celles qui se joignent à nous. Très contente de vous retrouver. Je vois des noms que j'ai déjà vus, donc contente. Donc voilà qui je suis. Si tu as des questions, je suis ouverte. Moi, je peux répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de souci. Donc, peu importe la question que tu as, tu peux me laisser ça dans le chat, puis je vais y répondre avec plaisir. J'ai appelé ce sommet-là « L'heure est brave ». L'heure est brave. L'heure est brave. Puis,
il y a comme cette espèce, je sens qu'il y a une urgence, puis en même temps, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence dans le sens où, peu importe le nombre de personnes qui vont guérir, la vie va continuer. Peu importe. Nous sommes toutes des enfants de l'univers. Tu vas voir, si tu ne me connais pas beaucoup, tu vas voir que, puis on va le développer là, pendant tout le sommet, de ce que ça prend pour guérir, mais l'aspect énergétique, l'aspect spirituel est important, est essentiel. En fait, c'est absolument essentiel. Fait que je vais peut-être en parler plus que ce que tu es habitué d'entendre, on verra. Mais donc, nous sommes toutes, donc toi aussi, nous sommes toutes des enfants de l'univers, nous sommes toutes aimés, nous sommes toutes entourées de guides, je ne vais pas dire le mot esprit, mais de guides, d'êtres de lumière, voilà le mot que je cherchais, d'êtres de lumière qui sont autour de nous, qui sont avec nous, plus ou moins proches, plus ou moins intensément à nous montrer le chemin. Mais en tout cas, nous sommes guidés, nous sommes supportés, nous sommes aimés, peu importe ce que nous faisons. Peu importe ce que tu fais, tu es une enfant de l'univers, tu es une parcelle d'étoiles qui est venue sur Terre. Et parce que tu es une parcelle d'étoiles qui est venue sur Terre, tu es aimé, tu fais partie de l'univers. Puis il n'y a pas de problème. Fait que tu marches ton chemin de guérison ou que tu ne le marches pas, ça ne change rien. Fait qu'il n'y a pas d'urgence. Peu importe ce que tu fais, tu es aimé. Peu importe. Et en même temps, il y a une urgence. Il y a une urgence dans le sens où plus tu guéris, plus tu marches ton chemin de guérison, plus tu t'allèges, plus tu nettoies l'énergie en dedans de toi, autour de toi, plus tu allèges l'énergie des gens autour de toi, de tes enfants, de ton conjoint, ta conjointe, tes collègues. Plus toi tu brilles, plus tu améliores ta vie, plus tu vis dans la légèreté, dans l'amour de toi, moins tu vis dans tes schémas appris, non pas appris par cœur, mais appris par peur. On va y revenir, je pense que c'est mercredi, jour 3 que je parle de ça. Fait que plus tu guéris, moins tu réagis selon des schémas appris par peur. Et plus c'est ton cœur qui mène ta vie, plus c'est vraiment toi qui mène ta vie, plutôt que les schémas, les conditionnements, ce que tu as appris. Et de ça, il y a une urgence. Il y a une urgence dans le sens où, je sais pas si t'es comme moi, mais autour, dans la société, il y a comme des indices que ça va pas très bien, là. On n'a pas encore compris. Il y a encore de la guerre, il y a encore plein d'affaires qui se passent que je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je peux faire? Reviens à moi, je reviens à moi. Je reviens à moi, nettoyez-moi, nettoyez la guerre en moi, nettoyez la confusion en moi, nettoyez l'affrontement en moi. Et plus je nettoie la guerre en moi, l'affrontement en moi, la peur, la confusion, plus je sais que ça a aussi un effet autour. Et imagine si tout le monde fait ça. Si tous les êtres humains, si tous les êtres humains nettoient leurs propres blessures, comment ça va améliorer la vie? Alors, oui, il y a une urgence. Il y a une urgence d'améliorer notre propre vie. Il y a une urgence de te retrouver, voir vraiment toi qui tu es. Il y a une urgence de contribuer. Il y a une urgence de déployer tous tes talents sans embûche, sans blocage. Il y a une urgence de vitalité. Il y a une urgence de fluidité. Il y a une urgence
de jouissance de vie, il y a une urgence de passion. Fait qu'il n'y a pas d'urgence, puis il y a une urgence. Et c'est pour ça que l'heure est brave. L'heure est brave parce que c'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision. Puis demain, ben ça va être encore demain qu'il va falloir prendre la décision. Et je crois profondément à ce potentiel-là que nous avons de changer notre vie et de changer la vie. D'améliorer la vie en améliorant ma vie. Hein? Puisque je fais combien de fois je me suis dit ça dans mon chemin de guérison parce que c'était difficile. C'est difficile un chemin de guérison. C'est magnifique. C'est encore plus beau que c'est difficile, mais c'est difficile. Mais combien de fois je me suis dit, puisque moi je fais partie du monde, quand je fais mon chemin, quand je change le monde. Et ça m'a vraiment, ça m'a gardé sur le chemin. Ça m'a encouragé à continuer. Parce que la contribution, pour moi, la contribution à ma société, la contribution à ma famille, la contribution à m'aligner, la contribution à m'aligner les ancêtres, mais ceux qui s'en viennent aussi, donc les enfants et peut-être les petits-enfants, je ne sais pas. Mais cette contribution-là, pour moi, elle est primordiale. Et donc, l'heure est brave. L'heure est brave. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. L'heure est à guérir. Jour 1 aujourd'hui, l'heure est à guérir. Est-ce que ça te parle? On peut jaser, là. Tu sais, t'as le chat, là. Ce que je dis jusqu'à date. La passion, la fluidité, la vitalité, l'heure est brave. La contribution. Puis, je te parle pas de ça pour aller dans la culpabilité, là. Ah, ben là, fais ton travail, là, pour ramener le monde qui est meilleur. Je suis pas là-dedans. Pas dans la culpabilité, puis même pas dans la responsabilité. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, puis il y a très, très longtemps, « Ah, t'as pas de responsabilité sociale. » Effectivement, d'une certaine façon. Mais moi, c'est un choix de contribuer. Fait que je ne sais pas si ça te parle, tu peux lever la main, me dire « Oui, moi, ça me parle. » Ah, c'est l'heure de guérir, hein? L'heure est à la guérison. L'heure est brave et l'heure est à la guérison. Mais c'est quoi la guérison? J'entends tellement d'affaires. Mais c'est quoi la guérison? C'est, honnêtement, c'est la réponse la plus difficile à répondre. Parce que ça dépend de ce que tu as vécu. Ça dépend d'où ils sont tes blocages. Il y a des gens qui me disent, oui, mais Sandra, tu sais, OK, fait que dis-le-moi, ma vie, elle pourrait être comment si je suis guérie? Donne-moi des exemples. Mais non, je ne prendrai pas cette chaleur-là. Je n'ai pas à te dire ce que toi, tu as à guérir. Si on jase, puis que là, j'apprends c'est quoi tes blessures, là, je pourrais dire, ah, telle affaire, puis telle affaire. Mais la question, c'est, toi, tu es bloqué où? Puis tu peux répondre ça dans le chat si tu as envie. Je comprends que c'est délicat. Fait que tu n'es pas obligé non plus, c'est correct. Mais prends-toi un cahier. Prends-toi un cahier, écris ça dans ton cahier. Toi, tu es bloqué où? Puis si tu as envie de le partager, tu peux me l'envoyer en message privé. Toi, tu es bloqué où? C'est quoi les blocages dans ta vie? Si tu me connais depuis longtemps, tu le sais que j'aime beaucoup la vérité. Si tu me connais depuis pas très longtemps, j'aime beaucoup la vérité. Puis j'aime beaucoup rire. Et si tu es ici, si tu t'es inscrit pour ce sommet, si tu as passé toutes les étapes, puis là, il a fallu que tu te fasses un profil, puis c'était en anglais, puis tu n'étais pas super à l'aise, puis tu ne comprenais pas, mais que tu as persévéré. Si tu es ici, c'est parce que c'est important pour toi la guérison. Un. Mais deux, c'est aussi parce que tu n'es pas guéri.
Sinon, tu aurais vu ça, l'annonce, tu aurais fait comme Ah, c'est cool qu'elle fasse ça, bravo, puis tu aurais passé. Mais tu viendrais pas, tu serais pas là. Fait que c'est pas à moi de te dire c'est quoi ta guérison. Je peux te donner des indices, par contre. T'es bloqué où? Où est-ce que tu te sens une petite fille? Où est-ce que tu te sens pas tout à fait mature? Euh, Il y a des gens qui vont me dire Ah non, mais là, je suis correct, je suis déménagée, fait que je peux plus tomber sur mon agresseur, fait que je suis correct. Puis je retourne à l'école, ou j'ai changé de job, ou enfin j'ai la job de mes rêves. Fait que là, je suis correct. Mais c'est pas ça, être guéri. Être guéri, c'est pas. Ça, c'est une étape de guérison. Attention, je suis pas en train de dénigrer cette étape-là. C'est une étape de guérison. Parce que comment je dirais, la grande guérison avec un G majuscule est faite de petites guérisons. Puis quand je dis petite guérison, c'est pas pour minimiser, mais c'est plusieurs guérisons qui amènent à la guérison. De pouvoir, d'avoir une sexualité ouverte. Ouverte, je veux pas dire avec n'importe qui, puis ces réseaux, c'est pas ça que je dis, mais avec ta partenaire, d'être complètement dans l'ouverture, dans la sexualité, de d'embrasser, embrasser ton propre désir, ne pas avoir peur que quelqu'un d'autre te désire, que quelqu'un d'autre ait envie de faire l'amour avec toi. Pas avoir peur de ça. C'est au-delà de savoir quoi faire quand j'ai des flashbacks. C'est ne plus avoir de flashbacks. Plus du tout. Être guéri, c'est pouvoir parler, c'est entre autres. Parce que quand je donne des exemples comme ça, les gens ils disent Ah, ben, je suis capable d'en parler, je suis correct. Non. Mais c'est entre autres être capable d'en parler sans gêne, sans honte. C'est qu'il n'y a plus de non-dit entre toi et ton conjoint ou ta conjointe. Pas juste Ah ben je sais qu'il a vu des affaires traîner dans mon journal, fait que je sais qu'il sait. OK, mais il y a comme un gros non-dit, là. Fait que c'est ne plus avoir de honte. C'est ne plus avoir peur, ne plus avoir honte de rencontrer les gens de la famille, si c'était dans ta famille. Puis il y en a d'autres qui vont dire Ah, mais oui, c'est être capable de mettre ses limites. Oui, effectivement. La capacité de mettre ses limites, c'est une étape de la guérison. Hein? La capacité de dire non. Et la capacité de dire oui, c'est pas mal plus difficile. La capacité de dire oui malgré la peur. La capacité d'être ouverte. C'est une étape hein, de reprendre son pouvoir puis de dire non, puis c'est moi qui va décider, puis c'est moi là qui mène ma vie. C'est une étape. C'est important. Et la capacité de réouvrir, de dire oui. Parce que la réalité, c'est quand tu t'es fait agresser sexuellement, tu étais ouverte. Tu as fait confiance. Tu étais ouverte. Tu as fait confiance à cette personne-là. Tu as dit oui, en dedans de toi, en tout cas. La première fois que c'est arrivé, puis la deuxième. Puis la fois que tu as fait comme, je pensais pas qu'on se rendrait là. Tu étais ouverte à ce moment-là. Et se réouvrir, pas juste dans la sexualité, là. Se réouvrir
à la sexualité, se réouvrir avec les amis, se réouvrir avec les parents. Si tu étais agressé par un homme, se réouvrir avec les hommes. Si tu étais agressé par une femme, se réouvrir avec les femmes. D'être en paix, peu importe, avec l'agresseur que tu as eu, si c'était tes parents, pas comme moi, ou cousins, cousines. Être en paix avec ce que tu as fait. Parce que ça, on en parle moins souvent. Mais moi, je les reçois, ces confidences-là, quand les gens sont... C'est plus en individuel que je reçois ces confidences-là. Où les gens vont me parler puis vont me dire « Ah, je me sens tellement mal. Moi aussi, quand j'étais petite, je gardais quelqu'un ou j'étais la grande cousine puis j'ai agressé mes petits cousins, mes petites cousines, ou je gardais, puis là, ça m'a tenté d'agresser. » Je l'entends beaucoup plus souvent que tu peux le penser. Et peut-être que toi aussi, tu as eu quelque chose qui ressemblait à ça, prise dans tes propres blessures, quand tu étais enfant ou quand tu étais ado. Puis qu'après, tu as fait comme, hein, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu as arrêté. Mais qu'il y a un moment où comme, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans toi. Tu as fait comme, ah, je pourrais l'agresser. Ah ben non. Ou bien peut-être que tu as agressé aussi. Est-ce que tu es en paix avec ça? Est-ce que tu es en paix? Tu sais, guérir, ça veut dire être en paix avec ce qu'on a vécu puis ce qu'on a fait. Parce que quand on est guéri, quand on n'est pas guéri, on fait du mal. Puis pas nécessairement, c'est pas voulu, là. C'est pas voulu. Quand j'ai commencé mon chemin de guérison, là, que j'avais 24, 25 ans, là, 26 ans, 27. Mais tu comprends, au début, là, quand je commençais à me rendre compte des conséquences des abus, parce que moi, je pensais que j'étais correcte, là. À 24 ans, moi, je pensais que j'étais correcte. Je pensais que je menais ma vie comme je voulais. Je pensais que j'étais correcte. Je pensais que la sexualité que j'avais, c'était une sexualité normale. Je pensais que la relation que j'avais avec le père de mes enfants, avec qui j'étais à l'époque, je pensais que c'était normal, que c'était comme ça. J'avais du front tout le tour de la tête. Je pensais que les gens m'admiraient. J'étais bête avec le monde. Je disais les quatre vérités, mais sans aucune diplomatie, sans aucune tendresse. J'étais ce qu'on appelle un gars manqué. Je pensais que j'étais correct. Puis c'est quand j'ai commencé mon chemin de guérison que j'ai fait comme « Ah! Quand je parle comme ça, c'est parce que je suis blessée. Quand je dis ta gueule à quelqu'un, c'est parce que je suis blessée. Quand je dénigre les gens, c'est parce que je suis déclenchée dans ma blessure. Je suis pas comme ça pour vrai. Ça, c'est une conséquence des abus. Oh! Fait que je comprends si tu es là à te dire ben, j'ai pas besoin de guérir, moi je suis correct. Je comprends. J'étais là, moi, avec. J'ai pensé comme ça, moi aussi. Puis en même temps, si t'es là, parce qu'il y a quelque chose qui fait comme moi, là, la petite voix qui dit il me semble que la vie, c'est supposé d'être plus joyeux, plus fluide. En fait, la vraie phrase là, qui était là en moi quand j'ai commencé mon cheminement, c'était il y avait une voix en dedans de moi qui disait je ne jouis pas de la vie autant que je pourrais, puis autant que je voudrais. Puis là, je parle de jouissance, puis pas juste la sexualité, mais jouir du fait d'être en vie. Je mangeais une pomme tantôt, là. Miam que c'était bon, là. J'étais passionnée à manger cette bonne pomme. Fait qu'il y avait cette petite voix-là qui me disait, non, non, là, tu penses que t'es correct, là. Parce que tu penses que tu mènes ta vie, toi. Tu penses que tu mènes ta vie parce que tu viens de finir ton bac, puis t'as un fils, puis t'as une maison, puis t'as un conjoint, puis il n'y avait pas de violence dans j'ai pas vécu, moi, de relations amoureuses violentes. J'ai eu cette bénédiction.
j'avais assez vécu d'abus sexuels, j'imagine, qu'on m'a épargné par rapport à ça. Fait que je pensais que c'était correct. Puis c'est au fur et à mesure de la guérison que tu fais comme « Ah! Ça, c'est parce que je suis pas guérie? Ah, je savais pas trop. » Je pensais que j'acceptais mon corps. Je l'acceptais pas pantoute. J'avais comme des affaires qui traînaient, comme des sentiments qui traînaient, tu sais, de « Ah, je pense que j'aimerais mieux être un homme. Il me semble la vie, si j'étais un homme, ça serait plus simple, la vie. » Fait que j'avais de la misère à accepter ma féminité, hein, clairement. Ma sexualité était correcte, il n'y avait pas de violence. Je pensais que c'était ça, la sexualité. My God, c'était pas ça pantoute. Et non! Et non! Fait que je peux pas te dire c'est quoi la guérison pour toi. Je peux te dire c'est quoi pas la guérison. Ça se dit pas ça en français, hein? Je peux te dire ce qui n'est pas la guérison. Phew! D'apprendre la résilience, par exemple. La résilience, c'est pas la guérison. La résilience, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, la résilience. Il y a plein de monde résilient sur la planète. La planète elle-même est résiliente avec tout la pollution qu'on fait, la destruction. Comme la résilience est une caractéristique extraordinaire. Fait que je suis pas en train de dénigrer la résilience. Et je suis en train de te dire que la guérison, c'est au-delà de la résilience. La résilience, c'est se développer malgré. La résilience, c'est avoir une belle vie, s'en sortir pas si mal, réussir sa vie malgré ce qu'on a vécu avant. Ça, c'est la résilience. Ah, j'ai vécu des abus sexuels, mais j'ai quand même réussi mes enfants, fait que c'est pas si pire. J'ai vécu des abus sexuels, mais j'ai une relation avec mon conjoint ou ma conjointe quand même correcte. C'est pas si pire. J'ai mieux réussi que mes parents. Je m'en suis, tu sais, j'ai mis ça derrière moi. Je m'en suis tirée je me suis tirée d'affaire. J'ai appris. Tu sais, les gens qui vont dire, ah, mais je suis correct avec ce que j'ai vécu, ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça, c'est de la résilience. Les gens qui ont atteint la guérison parlent pas comme ça. Ça, c'est vraiment de la résilience. La résilience, c'est, tu sais, c'est être capable de rebondir. Ah, j'ai vécu ça, mais là, je prends toute ma force, puis mon courage, puis je me sors de cette situation-là. Puis là, je me rends compte que je suis plus forte que je pensais. Fait que je suis retournée aux études, puis j'ai finalement fait le projet que je voulais. Parce que j'ai vécu telle chose, puis que je m'en suis sortie. Puis que là, je vais plus vivre de violence conjugale ou je vais plus vivre d'abus sexuels. Je vais plus en vivre parce que je suis sortie de cet engrenage-là. Tu vois à quel point c'est extraordinaire, comme mon admiration à toutes celles qui disent ça. Je suis pas en train de dénigrer. Je suis en train de te dire que la guérison, si tu veux savoir c'est quoi la guérison, c'est au-delà de la résilience. Parce que dans la résilience, il y a encore on réfère encore à ce que j'ai vécu dans le passé. On réfère encore à il y a eu une entrave à mon développement. Parce que c'est ça un abus sexuel. Un abus sexuel, c'est un entrave, pardon.
Je suis authentique de même, je me pose des questions pendant que je fais mon live. Un entrave. Une entrave? Je ne suis pas certaine. Voilà. Autre imperfection. Mais tu comprends le principe. Donc, il y a un ou une à vérifier. Je te reviens avec la réponse demain. Ou si quelqu'un peut vérifier puis me le dire dans le chat, ça va être parfait. Donc, il y a une entrave à ton développement. Si tu t'es fait agresser pendant que tu étais petite, pendant que tu étais ado, il y a quelqu'un qui est venu mettre comme un bâton là, à quelque part là, à travers ton développement psychosexuel. Parce qu'il y a un développement psychosexuel pour tous les êtres humains. Hein, vers 5-6 ans, on joue. Merci Geneviève. Une entrave, c'est gentil. Euh, donc, il y a un développement psychosexuel. Hein? À 5-6 ans, à 5 ans, là, on joue au docteur avec nos cousins, nos cousines, etc. Ou nos meilleurs amis ou nos voisins d'à côté ou à l'école. Puis là, il y a d'autres choses qui se passent. Je ne vais pas faire tout le cheminement, là, mais il y a un développement psychosexuel normal, normal dans le sens optimal. Puis tu peux un petit peu imagine ça comme des marches d'escalier. Tu sais, c'est comme des étapes. Puis là tu es à l'étape de 5 ans. Puis là, quand tu es rendu à 9 ans, tu es à cette étape-là. Puis là, quand tu es rendu à 12 ans, tu es à cette étape-là. Fait qu'il y a des escaliers que tu es supposé de monter à ton rythme à toi. C'est ça qui aurait dû être ton développement psychosexuel. Et là, tu te fais agresser. Fait que tu es sur une marche d'escalier, tu te fais agresser par quelqu'un qui est plus vieux que toi, par quelque chose qui est non consensuel ou bien tu dis pas non, fait que tu as l'impression de dire un peu oui, mais tu comprends pas vraiment tous les enjeux qu'il y a autour de ça. Fait que là, il y a quelqu'un, fait que là, tu es sur la marche 9 ans, mettons. Puis là, tu as quelqu'un de 15 ans ou de 22 ans ou de 50 ans qui t'enlève de ta marche puis qui t'amène sur sa marche. Fait que là, tu passes d'une sexualité normale de 9 ans à une sexualité normale de 50 ans ou de 15 ans, si c'est ton cousin plus vieux, ou de 22 ans, si c'est le fils des gens qui t'ont gardé, je sais pas quoi. Mais tu n'es plus sur ta marche à toi. Donc, il y a eu une entrave dans ton développement psychosexuel. Comme un bâton de fer en plein milieu de ton escalier. Puis la résilience, c'est, imagine là, le bâton, tu es dans l'escalier, puis là, le bâton. Là. Puis la résilience, c'est de continuer à monter les escaliers, là, mais tu gardes ton bâton. Il est encore là, le bâton, dans résilience. Mais tu fais avec. Tu fais avec. Puis quand il arrive quelque chose dans ta vie, tu es capable de faire du sens. Si tu as un flashback, si tu as de la misère à faire confiance aux hommes, si tu pourrais pas aller voir un thérapeute masculin parce que tu as peur qu'il t'agresse, si tu peux pas aller voir un massothérapeute masculin parce que hey, je suis pas pour être tout nu devant un homme, il va me tripoter. Peu importe comment ça va se manifester chez toi, le bâton de métal dans ton escalier, tu vas faire ta vie pareil, même si tu ne peux pas aller voir un massothérapeute masculin ou un thérapeute masculin. Tu vas faire ta vie pareil. Puis là, quand il va arriver quelque chose, peut-être dans ta relation de couple ou avec tes propres enfants ou avec un employeur qui a de l'autorité sur toi, il va arriver quelque chose, puis là, tu vas mal réagir ou tu vas te fermer ou tu vas avoir un flashback, tu vas être déclenché dans tes blessures à toi. Si tu as fait du travail de conscientisation, tu vas pouvoir dire « Ah, j'ai réagi comme ça parce que je me suis fait agresser quand j'avais 8 ans, 9 ans. J'ai un bâton dans mon escalier de développement. » Ça, c'est la résilience.
Je suis capable de comprendre pourquoi ma vie est rendue comme ça. Fait que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais ça, c'est pas la guérison. La guérison, c'est quand tu enlèves le bâton qui est dans l'escalier. Tu l'enlèves, le bâton. Fait que tu n'es plus en train de gérer des déclencheurs. Tu n'es plus en train de dire, quand je vais dans un restaurant, il faut que je me place dans le coin, dans le fond du restaurant, tu sais, pour tout voir ce qui se passe. Faut surtout pas que je sois dos à la porte du resto ou dans n'importe quel endroit public. Faut pas que je sois dos à la porte parce qu'il faut que je vois tout. Ça, c'est une conséquence des abus sexuels. Je sais pas si tu le savais, mais c'est une conséquence d'être sûr de tout voir ce qui se passe, tu sais, dans l'espace, là. Comme je vois tout le monde qui rentre au resto, fait que je peux être hyper vigilante, puis scanner tout. Conséquence des abus sexuels. Donc, déclencheur. Quand tu es dans la gestion des déclencheurs, quand tu as appris des outils pour gérer tes déclencheurs. Ah ben, fait que là, quand je vais au resto, je m'assois à telle place, fait que je sais que je vais passer un bon moment au restaurant. Ça, c'est apprendre, ça, c'est gérer son déclencheur. Parce que si tu es de dos, tu es anxieuse, fait que qu'est-ce que tu fais pour baisser ton anxiété? Tu te mets de face, comme ça, tu vois tout. Tout ce qui se passe. Ça fait un bout que c'est gelé. C'est quoi qui est gelé? C'est-tu le live ou tu parles en dedans de toi qui est gelé? J'espère que le live est correct. Donc, gérer les déclencheurs, c'est pas la guérison. D'avoir des outils d'ancrage, c'est pas la guérison. D'avoir des outils pour si tu as un flashback, je sais qu'est-ce que je vais faire telle affaire. Fait que là, depuis ce temps-là, depuis que je fais ça, là, je peux faire l'amour puis c'est correct. Le live est correct. Merci. Fait qu'est-ce qui est gelé depuis un petit bout? Je suis curieuse. Quand tu dis ça fait un petit bout que c'est gelé, qu'est-ce qui est gelé depuis un petit bout? Est-ce que tu es game de nous partager ça? Est-ce que l'heure est brave? Est-ce que toi, tu es brave? Voilà. Gérer les déclencheurs, c'est pas la guérison. Avoir des outils pour gérer tes déclencheurs, c'est pas la guérison. J'appelle ça être gestionnaire de déclencheurs. De dire, je peux pas aller dans tel quartier parce que mon agresseur habite là, ou je veux pas aller dans telle ville parce que mon agresseur habite là, puis je veux pas tomber sur lui. Fait que je vais pas là, je vais ailleurs. C'est pas la guérison. C'est des façons de gérer ou même d'éviter des déclencheurs. Donc, la résilience, c'est pas la guérison. C'est beau, là, la résilience. Là. Je répète que je suis pas en train de dénigrer la résilience. Je suis en train de faire la différence entre la résilience puis la guérison. La résilience, c'est celle qui va te permettre de devenir quand même pas si pire, malgré ce que tu as vécu. Il y a toujours un malgré ce que tu as vécu parce que tu te réfères encore au bâton qui est pogné dans ton escalier. Alors qu'à la guérison, il n'y a plus de référence à ce que tu as vécu. Moi, je parle d'inceste à tous les jours parce que c'est ça mon travail, mais dans ma vie personnelle, pendant mon chemin de guérison, ça a fait, comme j'en parlais à mes amis, à la famille qui me restait, comme je ne vivais que pour ma guérison et m'occuper de mes enfants, bien sûr, et aller travailler, bien sûr, donc rester quand même fonctionnel.
Mais aujourd'hui, c'est parce que c'est mon travail que je continue d'en parler, puis que ça continue d'être autour de moi. Mais sinon, je me réfère plus jamais à ça. Jamais je vais vivre une difficulté, puis je vais dire, ah oui, ben là, c'est parce que demain, c'est la fête de mon père. C'est l'anniversaire de mon père, le 3 décembre. C'est tout. Pendant des années, ça a été, ah ben là, on est rendu le 3 décembre, c'est difficile, c'est mon agresseur, devrais-tu l'appeler, pas l'appeler, ah, je t'en maudis après lui. Il n'y a plus rien de tout ça, là. Il n'y a plus rien de tout ça. La guérison, c'est quand il n'y a plus de bâton dans l'escalier. C'est quand il n'y a rien de tout ça, pas parce que tu es dans la négation, dans le déni, dans l'évitement. C'est parce que tu as tellement été creusé profondément, nettoyé tout ce qu'il y avait dans tous les petits recoins, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais pourquoi on peut guérir? Parce que la tendance actuelle, c'est qu'on ne peut pas guérir. Hein? Peut-être que tu le sais que c'est le message de guérison est un message un peu... c'est un message hors norme. C'est un message alternatif à contre-courant. C'est pas du tout le message mainstream des psychologues, des TS, des médecins, etc. Fait que pourquoi on peut guérir? Sandra, dis-moi, si tous les gens qui ont étudié, là, qui ont qui ont plus d'études universitaires que moi, là, si ces gens-là disent qu'on peut pas guérir, t'es qui, toi, pour me dire que tu peux guérir, que je peux guérir? T'aurais le droit de me poser cette question-là. C'est un message à contre-courant, mais je vais te le dire. Je vais répondre aujourd'hui, mais je vais répondre toute la semaine aussi à cette question-là. Pourquoi on peut guérir? On peut guérir parce que rien ne nous a été enlevé. Hein? Moi, j'entends, là, j'entends, puis je l'ai vécu aussi. Je me rappelle, ils m'ont enlevé mon pouvoir, ils m'ont enlevé mon innocence, ils m'ont enlevé ma candeur, ils m'ont enlevé ma capacité d'être enchantée, d'être éblouie. Ils m'ont enlevé ma tendresse. Ils m'ont enlevé ma capacité d'aimer. Ils m'ont comme mis le cœur à double tour, à triple tour, à quadruple tour. Ils m'ont coupé de ma tendresse, ils m'ont coupé de ma sensualité, ils m'ont coupé de ma féminité, ils m'ont tué tellement souvent. Combien de fois j'ai dit ça? Ils m'ont tué tellement souvent. Mais en fait, tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai tout ça. Personne t'a rien enlevé. Ça se peut pas. Ce qui s'est passé, donc, j'ai 6 ans, puis prends l'exemple qui est pour toi, là. Je vais parler en jeu, là. Prends l'exemple pour toi. Pas imagine, mais ton premier abus sexuel. J'ai 6 ans, j'ai 5 ans, j'ai 4 ans, j'ai 3 ans. Je fais confiance à mon père, je fais confiance à ma mère. Pourquoi je me méfierais? Pourquoi je me méfierais? Je peux leur faire confiance, c'est mes parents. Fait que mon père me dit, viens, on va jouer à un jeu. Ah, cool! Un nouveau jeu! Je suis tellement contente! Je cours dans ses bras. Qu'est-ce que tu veux? Je suis toute ouverte. Je suis toute émerveillée. Je fais confiance. Je suis toute ouverte. Toute. Oui, papa, je veux jouer avec toi. Puis ça commence par des jeux pour de vrai. Puis
c'est le fun, c'est drôle. Puis là, ça commence à être plus bizarre. Puis là, c'est quoi ça? Puis là, ça commence à faire mal. Puis là, c'est comme, non, je veux pas. Mais j'ai 3 ans. Je peux pas rien dire. Fait que le cerveau de l'enfant ou de l'ado qui vit un premier abus sexuel, qui vit plusieurs abus sexuels, le cerveau de l'enfant fait « fuck ». C'est parce que j'ai couru dans ses bras. C'est parce que j'ai été ouverte. C'est parce que je me suis pas méfiée qui m'a fait ça. C'est parce que je me suis promené les fesses à l'air qui a eu envie de me tapoter les fesses. Fait que je vais arrêter de me promener les fesses à l'air. Je vais arrêter de courir dans ses bras. Je vais arrêter d'être ouverte. Je vais arrêter de faire confiance. Parce que quand je fais confiance, quand je cours dans les bras, quand je suis curieuse à essayer quelque chose de nouveau, un nouveau jeu, quand il commence à me caresser, puis que j'aime ça, puis que c'est le fun, puis que j'ai un petit moment tout doux avec mon papa, quand tout ça, ça existe, quand tout ça, ça arrive, je me fais agresser. Là, ça fait mal. Là, je me sens pas bien. Fait que là, moi, dans ma tête de 3, 4, 5, 6 ans, qu'est-ce que je me dis? Ben, je vais mettre des cadenas là-dessus. Je vais mettre un cadenas sur ça. Je vais arrêter de faire confiance. Je mets un cadenas sur la confiance que j'ai envers les autres. Je vais arrêter de sentir mon corps parce que ça fait bien trop mal. Puis après, je me sens pas bien parce que là, c'est le fun. La caresse, c'est le fun. Mais après, la caresse, c'est plus le fun. Puis là, je me sens toute sale puis toute dégueulasse. Fait que je vais arrêter de ressentir mon corps. Un cadenas là-dessus. Un cadenas sur l'ouverture aux autres. Un cadenas sur la curiosité d'essayer quelque chose de nouveau. Un cadenas sur se promener les fesses à l'air. D'être contente de courir les fesses à l'air parce que c'est le fun, courir les fesses à l'air. Un cadenas sur la légèreté. Parce que quand je suis légère, quand je suis dans la légèreté puis dans l'ouverture, ça fait mal après. Fait que là, je mets des cadenas. Plein de cadenas. Et je vais verrouiller tous ces cadenas-là. De choses que j'ai en dedans de moi. L'émerveillement, je l'avais, tu l'avais aussi. La tendresse, la capacité de mettre tes limites. Peux-tu te dire qu'à 2 ans, toi aussi, tu l'as eu ta phase de Terrible 2? Hein, les mamans ici, là, puis celles qui sont peut-être au courant qu'à 2 ans, autour de 2 ans, les enfants ont une phase de, on appelle ça le Terrible 2, le terrible 2. Ils disent non à toutes. Fait que toutes les personnes ici en ce moment, là, à 2 ans, on disait non à toutes. Nous autres ici, on l'a eu, notre Terrible 2. Ben, Terrible 2, c'est la capacité de mettre ses limites, de dire non, non, c'est la pratique. C'est la première pratique. Fait que tu as déjà été capable de mettre tes limites. Tu as déjà été capable de faire confiance aux autres. Tu as déjà été capable d'être ouverte. Tu as déjà été capable de ressentir ton corps. Tu as déjà été capable de te laisser traverser par tes émotions. Hein? À 6 mois, quand on a faim, on se laisse traverser par nos émotions. On s'arrête pas à se dire « Ah, oh, mais là, je peux pas, c'est pas le moment. » Toutes ces compétences-là sont toutes en dedans de toi. La compétence d'être vivante, c'est en dedans de toi. C'est toi qui as mis un cadenas là-dessus. Tu es responsable, non pas des agressions qui te sont arrivées. Tu n'es pas responsable des agressions. Oh, tu n'es pas responsable des agressions. Mais tu es responsable des cadenas que tu as mis. Parce que c'est toi qui les as mis. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si c'est toi qui as mis les cadenas, c'est qui a la clé? Pas ton agresseur, c'est pas la société, c'est pas ton thérapeute, ta thérapeute, ton intervenante, ta chamane. La personne qui te fait du Reiki. C'est toi qui as mis le cadenas, c'est toi qui as les clés. C'est pour ça que tu peux guérir.
Tu peux guérir parce que ça n'a rien à voir avec ton agresseur. Parce que ta guérison n'a rien à voir avec ton agresseur. C'est à la fois, peut-être ça te fâche, là, que je te dise que tu es responsable de tes cadenas. Ça se peut que ça te fâche, c'est bien correct. Je suis à l'aise avec le fait que tu sois fâché après moi. Et en même temps, c'est grâce à ça que tu peux guérir. C'est grâce à ça que tu peux guérir vraiment, d'aller débarrer le cadenas, enlever le gros morceau de métal ou les gros morceaux de métal que tu as dans ton escalier si tu t'es fait agresser plusieurs fois. Un bâton de métal à chaque fois. C'est un cadenas de plus à chaque fois. Puis si tu en as parlé, la manière que tu as été reçu, accueilli, cru, pas cru, par ta mère, quand tu en as parlé, ton prof, tes amis, je ne sais pas si tu en as parlé, puis à qui tu en as parlé. Et tout ça, c'est des bâtons de métal de plus, des barres de fer de plus, c'est des cadenas de plus. Puis la beauté de tout ça, c'est que parce que c'est toi qui as mis les cadenas, c'est toi qui peux débarrer les cadenas, parce que rien ne t'a été enlevé. C'est toi qui as mis des cadenas. Et ce qui te reste à faire, c'est pas facile, mais c'est simple, pour guérir, c'est simplement aller déverrouiller les cadenas. Plus facile à dire qu'à faire, t'as raison. Mais c'est très simple. C'est d'une simplicité à tomber par terre, pour de vrai. Et c'est pour ça que demain, l'heure est à apprendre. L'heure est à apprendre à guérir. Parce que là, à cette heure que tu le sais que c'est possible, tu as juste, entre guillemets, simplement aller déverrouiller. OK, comment je fais ça? Aller déverrouiller les cadenas. C'est ça. C'est de ça qu'on va parler demain. L'heure est à apprendre. Apprendre à guérir. Voilà, magicienne. Magicienne et magicien qui sont là. Merci de ta présence. Si tu as des questions, tu peux ou bien les mettre dans le chat, mais là, on va fermer bientôt le chat. Tu peux m'envoyer tes questions, tes commentaires en privé. Je suis disponible pour toi toute la semaine. Questions, commentaires, c'est le premier sommet que je fais. Fait que si même tu as des suggestions pour rendre ça meilleur, ben shoot! Ça m'intéresse de les savoir. Fait que les braves, merci d'avoir été là. Les cadenas, c'est pour survivre, c'est un peu ça, oui. Les cadenas nous aident à survivre, exact. Et c'est pourquoi on doit les remercier. On ne fait pas juste les prendre, les crisser dans la poubelle. Oui, les cadenas nous ont aidés à survivre, tu as tout à fait raison. Et là, je suis pas mal certaine que les cadenas, ils t'empêchent de vivre. Ils t'ont aidé à rester en vie pendant un bout. Puis là, ça fait peut-être un bout qui t'empêche même de vivre complètement, de t'ouvrir complètement. Fait que demain, on va apprendre, OK, comment on fait ça? Comment on fait pour débarrer les fameux cadenas? Fait qu'aujourd'hui, l'heure était à guérir. Demain, l'heure est à apprendre. Et ben, je t'invite, évidemment, à venir écouter, à venir participer, à venir enrichir ton propre processus de guérison. On se voit demain, même heure, même poste. Et n'oublie pas, magicienne, pour ta guérison, tu dois rester en mouvement, tu dois rester en vérité avec toi, pas de bullshit. Si tu te bullshit toi-même, tu ne peux pas guérir. Puis dans la passivité, tu ne peux pas guérir non plus. Donc, reste en mouvement dans la vérité, mais reste en mouvement aussi dans la bienveillance. Mouvement, vérité, bienveillance. Et on se voit demain, magicienne.
Merci d'avoir été là. Bonne guérison, on se voit demain.